je vais vous raconter une histoire de comment... On dirait que tu récites. Oh là là, c'est dur la vie. Hein. Alors, comment j'ai trouvé mon style? Je vais y arriver. Mon parcours. Je faisais du tracing. C'est pas bien de faire du tracing, mais parfois, pour travailler, pour s'entraîner, ça peut être pas mal. C'est pas mauvais, des fois, s'il vous plaît. En faisant du tracing, j'ai essayé plein de styles différents. Et un jour, je me suis dit, et si j'essayais le style Tim Burton? Parce que j'aime Tim Burton. Je me suis dit, je vais essayer. En plus, il y avait un artiste, je sais même plus son blaze. Je suis une grosse merde. En style Tim Burton, des personnages, des personnalités connues. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire pareil, mais avec moi-même. En gros, je me suis dessinée avec le style Tim Burton. Et ça m'a plu de ouf. Genre, la manière de faire et le style en lui-même, il me plaisait énormément. Du coup, je me suis dit, je vais continuer dans cette lancée-là. J'ai eu un déclic en fait, vraiment. Je me suis dit, je veux continuer dans cette lancée-là. Là, j'ai fait d'autres portraits, même à l'époque, je faisais pas de sketch. Du coup, je faisais les dessins directs. Et après, je les nettoyais un peu pour faire le dessin final. Et après avoir fait mon portrait en style Tim Burton, j'ai fait un OC comme ça, sans sketch, sans référence. Bon, je l'aime toujours aujourd'hui ce dessin. Si je le retrouve, il est là. Petit à petit, je me suis quand même inspirée d'autres artistes en continuant dans cette lancée-là de Tim Burton. Il y a une artiste qui m'inspire énormément, c'est Savo Art sur Instagram. Et rien que pour améliorer mes yeux, par exemple, je me suis inspirée de son style à elle. Du coup, j'ai fait un mélange de Tim Burton et de Savo. Mon parcours, c'est ça. Je faisais du tracing. Je copiais littéralement des styles d'artistes connus, pas connus, peu importe. Je copiais totalement. J'étais petite, je dessinais, je faisais du tracing comme ça, juste pour dessiner. Et petit à petit, je me suis dit, et si je trouvais mon propre style? Et du coup, je suis partie dans l'optique de trouver mon style. Et du coup, ouais, je continue à faire du tracing. Mais c'était dans un optique de trouver ma voie, de prendre une partie de cet artiste-là, de cet artiste-là, un autre artiste. Et au final, de faire ma patte à moi, pour faire avec mon style à moi, en fait. Aujourd'hui, je peaufine mon art. C'est-à-dire, j'améliore par-ci par-là les trucs. Donc, comme je le disais plus tôt, je mélange Tim Burton avec Savo, qui en soi n'ont rien à voir, mais il reste dans une ambiance sombre. Et moi, j'aime beaucoup l'ambiance sombre. Alors que je fais des dessins super colorés parfois. Enfin, bref. Aujourd'hui, je peaufine. Il y a un an, un peu moins d'un an, j'ai fait un stage chez une tatoueuse, la Gaine, au salon de tatouage La Red Rum à Toulouse. Et elle m'a énormément aidée. Dans le sens où elle m'a appris en fait à faire les bases que je n'avais pas, parce que je suis autodidacte en art. Et j'avais pas du tout les bases, dans le sens où je faisais pas de sketch. J'avais aucune base en anatomie parce que je faisais que du tracing avant. Donc j'avais pas grand chose comme base. Elle m'a appris à faire des sketchs. Comment améliorer la colo, enfin les ombrages et l'anatomie. Ça m'a fait glow up un grand coup. Genre, ça m'a fait prendre conscience que les sketchs, c'est important parce que c'est dans la recherche en fait du dessin en lui-même. C'est un gros rôle dans la composition, que ce soit en tatou, en dessin, tout ce que tu veux. Bah, c'est très pratique et j'aime bien les sketchs en fait. Avant, je détestais ça, c'était une étape parce que je savais pas faire. Donc, je détestais cette étape et du coup, je la passais, je me disais, c'est pas important, je fais mon dessin et basta. Genre, je suis un artiste très flemmard. Du coup, flemme. Et en fait, c'est hyper important. Maintenant, je fais des sketchs et limite, des fois, j'ai même pas envie de faire la suite tellement j'aime mes sketchs en fait. Ouais, aujourd'hui, j'ai 29 ans et j'ai trouvé mon style, mais il est toujours en évolution. Dans le sens où il ne faut pas se poser sur ses acquis, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Essayer des choses, être dans l'optique d'apprendre en fait. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives,
tu vas échouer, forcément. Tu peux pas être tout le temps en constante évolution. L'évolution, c'est des courbes en fait. Et forcément, tu vas échouer, mais tu vas aussi faire des putains de bangers, de style Tim Burton et tout. J'ai vraiment eu un déclic. Du coup, je pense qu'il faut avoir ce déclic-là pour évoluer. Et il faut prendre conscience que ça, j'aime. Et je vais continuer à partir de là. En fait, pour ma part, en tout cas, il fallait que je commence par un point A. Et là, je vais faire toutes les lettres de l'alphabet, même avec les accents, même avec les trucs, enfin bref. Il n'y a pas de secret en soi pour trouver son style ni rien. Faut pratiquer, 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 pratiquer. Tu peux t'inspirer d'autres artistes, il n'y a pas de souci. Mais le tracing, c'est bien que dans le sens où tu cherches à t'améliorer, à prendre conscience de comment fonctionnent certaines choses. Mais il faut pas compter que là-dessus. Pas que du tracing. Faut aussi faire soi-même des sketchs, même faire beaucoup de sketchs. Pas grave si tu les finis pas. Franchement, un artiste, il y a plus de trucs pas finis que de finis, au final. En gros, faut rester dans l'optique de vouloir apprendre. Faut pas rester sur ses acquis en fait, parce qu'on n'a pas l'inscience infuse, on ne sait pas tout faire direct. Et du coup, faut savoir sortir, comme je l'ai dit plus tôt, de sa zone de confort et essayer des choses. Faut pas rester coincé dans son petit nid et tout. Non, faut essayer des trucs. Moi, c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai réussi à trouver mon style au final, qui au final va peaufiner. Et dans 5 ans, ça aura peut-être rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais déjà, en un an, là, par rapport au premier dessin de l'année dernière et ce dessin de la première année, banger aujourd'hui, quoi. Et dans 5 ans, mais j'ai hâte de voir mon évolution. Donc, s'inspirer d'autres artistes, c'est ok. Tant que tu ne les copies pas non plus. Genre, tu copies pas tout. Genre, tu vas pas voler un OC de quelqu'un. Je l'ai déjà fait, c'est pas ouf. On fait des erreurs, c'est normal. Mais il faut s'améliorer. C'est comme le dessin. Faut s'améliorer. Donc ouais, trouver son style, c'est aussi prendre son temps. Faut pas se presser, genre, faut pas, ouais, je veux trouver mon style maintenant, maintenant, maintenant. Non, franchement, non, ça sert à rien. À part te bloquer et même te faire des art blocs, même limite. Ça va rien faire du tout. Non, faut prendre son temps. Faut prendre ton temps. Ça doit prendre le temps qu'il faut en fait. Parce que ça sert à rien de se précipiter. Il y en a, ils trouvent leur style à 50 ans. Comme il y en a, ils ont trouvé leur style à 15 ans, tu vois. C'est pas du tout la même chose. On a chacun son rythme. On évolue tous différemment. Moi, je l'ai trouvé, je vais avoir 30 ans. Et c'est ok. Tu peux trouver ton style plus tard, plus tôt, peu importe. Mais tant que tu restes dans l'optique d'apprendre, je pense que tu peux trouver. Mais chacun peut trouver. En tout cas, je te souhaite de trouver ton style. Je te souhaite d'y arriver et de faire des choses qui te plaisent. Parce que c'est le but de l'art en général, je pense. Et tu vas y arriver. Moi, je crois en toi.